Comme vous le savez, un drame épouvantable s'est produit ce midi dans l'établissement. Et mes pensées vont d'abord à l'adolescente qui a perdu la vie, aux 3 élèves qui sont blessés. Et je veux exprimer tout mon soutien, toute ma solidarité à ces victimes, à leurs familles, à leurs proches. Et puis je voudrais aussi rendre hommage au personnel de l'établissement qui se sont interposés et qui ont pu neutraliser l'agresseur, ce qui a permis d'éviter que ce drame ne soit encore plus grave que ce que l'on constate aujourd'hui. Je veux naturellement rendre hommage aux services de secours, aux forces de sécurité qui sont intervenues très rapidement. Aujourd'hui, c'est vraiment toute la communauté éducative qui est sous le choc et je veux leur exprimer toute ma solidarité, tout mon soutien. Il y a naturellement un accompagnement psychologique qui a été mis en place, en particulier pour les élèves qui sont impliqués dans l'événement, qui ont pu être témoins de ces agressions, pour les professeurs aussi. Et naturellement, ce soutien va être maintenu autant que de besoin dans les jours qui viennent. Voilà, moi je voudrais simplement redire toute l'émotion et tout le soutien que moi je veux apporter à la communauté éducative et avec Bruno Retailleau assurer qu'on est totalement mobilisé pour accompagner la communauté éducative ici comme ailleurs. Bien, j'ai tenu à me déplacer aux côtés d'Elisabeth Borne pour ce drame qui nous bouleverse, qui est un drame qui bouleverse aussi, je pense, toute la nation qui est sous le choc. La nation qui se tient aux côtés d'abord des familles des victimes. Il y a encore 3 blessés, il y a une jeune fille qui est décédée. Et nous avons tous une pensée pour ses parents. Personne ne peut se mettre à leur place. Tout simplement parce que perdre un enfant, c'est la pire des douleurs. Comme Elisabeth, je veux rendre hommage au courage de ceux, des enseignants, de l'équipe pédagogique qui sont parvenus à maîtriser le meurtrier, parce qu'il est probable qu'il ait continué sa trajectoire sanglante. Ils ont eu beaucoup de courage, beaucoup de courage. Pour le reste, je veux saluer évidemment tous les intervenants qui sont arrivés très très vite. Elisabeth l'a dit, notamment les policiers, notamment les sapeurs-pompiers, notamment aussi les médecins, les services des urgences, toutes celles et ceux qui au quotidien finalement, par leur courage, interviennent pour essayer de sauver des vies. C'est ce qu'ils ont tenté évidemment de faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis, comme beaucoup de Français, bien sûr bouleversé, mais totalement effaré par cette violence qui se déchaîne. Nous étions avec Elisabeth Borne il y a quelques semaines devant un lycée. Je n'oublie pas qu'il y a un mois, date pour date, un adolescent trouvait la mort poignardé devant un lycée. C'était dans l'Essonne. Bouleversé donc par cet ensauvagement. Une professeure parlait de l'école tout à l'heure comme d'un lieu de vie. Et moi, comme tant de Français, on ne se résout pas à ce que ces lieux de vie, ces lieux d'enseignement, deviennent parfois des lieux d'ensauvagement, des lieux de mort. Je pense qu'au-delà des mesures qu'on peut prendre, qu'on doit prendre, qu'on a déjà prises, il y a une question beaucoup plus profonde qui concerne toute la société. Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie, c'est un fait de société. C'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence. Avec des jeunes, pour l'instant on ne connaît pas le profil, c'est les enquêteurs sous l'autorité judiciaire qui devra appréhender notamment le profil psychologique. Mais cette violence, il faut la dénoncer. Et au-delà des mesures qui peuvent être prises, et qu'ils seront d'ailleurs, mais je pense qu'il
il y a aussi une société à reconstruire, des repères à rebâtir, des hiérarchies à refaire, une autorité à restaurer. C'est une question qui nous est posée collectivement, les familles, l'école, la société. Est-ce que vous savez si c'est un acte isolé? Écoutez, on s'est entretenu bien sûr avec le procureur, le substitut du PNAT, et pour l'instant on ne peut rien dire. Il semblerait que oui. Mais ce n'est pas à nous de le dire. Je pense que le procureur demain fera une communication. Donc il aura l'occasion, à partir des éléments d'enquête, je veux dire qu'on est très, en tout cas, les services, notamment des forces intérieures, les enquêteurs, on est très mobilisés, puisqu'au moment où je vous parle, il y a une 50aine d'enquêteurs qui ont été mobilisés, qui travaillent d'arrache-pied. Il y a déjà plus de 70 auditions. Et on va continuer pour élucider, évidemment, un maximum cette scène de crime. Vous parlez du PNAT, ça veut dire qu'il y a une notion de terrorisme? Non, le PNAT, parfois, puisqu'il y a eu ce fameux manifeste, il est normal que le PNAT s'interroge. Il s'est interrogé au moment, là encore, où nous sommes venus vers vous, nous étions aussi avec le substitut. Il n'est pas évident du tout que le PNAT puisse se saisir. En tout cas, aujourd'hui, il est en train d'évaluer pour savoir si les faits sont de son ressort, de son champ de compétences ou non. Probable que non, mais on ne sait jamais, et c'est pas moi de le dire, c'est au PNAT et au procureur qui vous le diront dans les prochaines heures. Dans quel état de santé sont les blessés? Je pense que c'est là aussi, ce sera le procureur qui pourra le préciser. On ne peut pas aujourd'hui garantir que tous les jeunes sont, que notamment qu'un des jeunes est totalement tiré d'affaire. Est-ce qu'aujourd'hui la fouille des sacs c'est suffisant en fait pour éviter ce genre de drame? On a conduit 1000 opérations, je crois. Absolument. Et y compris dans le département, le 2 avril s'est tenue une réunion sous l'autorité de la directrice de cabinet du préfet département, préfet de région, pour envisager, pour sélectionner des établissements. Il y en a une vingtaine qui ont été sélectionnés. Mais on ne pourra jamais placer un policier ou un gendarme derrière chaque élève. Bien sûr, il faut faire des fouilles. Moi, je pense qu'on tirera un certain nombre de conclusions, mais ce que j'ai dit est important. C'est un questionnement beaucoup plus vaste. Il faut reconstruire l'autorité. On va vers une société d'ensauvagement. Cette barbarie, y compris qui touche désormais les plus jeunes, là encore, il faut nous interroger et il faudra travailler, évidemment, à rebâtir ces hiérarchies, cette autorité. Je pense que ça... Vous parlez d'un phénomène de société, mais comment on lutte contre un mal aussi profond? Eh bien, on lutte en faisant en sorte qu'on ne déconstruise pas justement les repères, l'autorité, les hiérarchies. Voilà. Il y a naturellement la question des réseaux sociaux qui est posée aussi. Vous savez que le président de la République avait lancé une commission sur les écrans et je pense qu'il aura l'occasion d'en tirer les conséquences prochainement. Et vous pensez que vous pourrez être entendu justement par les réseaux sociaux? Parce que souvent il y a des demandes qui ont été faites et c'est toujours difficile d'être entendu par ça. Il y a des domaines dans lesquels il y a une réglementation européenne et il faut sans doute aller plus loin, notamment pour protéger les jeunes de l'influence que peuvent jouer ces réseaux sociaux. Est-ce que ce jeune, justement, avait proféré des menaces sur les réseaux sociaux? Parce que c'est pas le cas. C'est l'enquête, mais pas que nous connaissions en tout cas, pas que nous connaissions. Mais c'est l'enquête qui le dira, bien sûr, puisque différents éléments, notamment de ces écrans, seront analysés et ça permettra aux enquêteurs et à l'autorité judiciaire d'en savoir plus. Il est à l'extrême droite? Pour l'instant, très franchement, aucun élément ne permet de le dire. Et une fois de plus, ce sera les enquêteurs, c'est l'enquête et l'autorité judiciaire qui pourront vous le dire. Que vous ont raconté les professeurs que vous avez rencontrés, qui ont peut-être assisté aux événements? Comme vous l'imaginez, toutes les équipes qui étaient présentes et qui ont pu intervenir pour neutraliser l'agresseur sont forcément choquées. Et si on se met à leur place, et moi je voudrais à nouveau saluer le courage de ces professeurs qui sont intervenus, qui ont eu le courage d'affronter un jeune qui était armé et qui venait de blesser et de tuer une élève. Ils sont sous le choc et en même temps ils sont aussi très mobilisés pour reprendre leurs cours et accompagner les élèves et poursuivre le projet pédagogique de l'établissement. Donc je pense qu'on a vu une équipe
choqués ce soir, mais aussi très soudés et qui souhaitent accompagner au mieux les élèves dans les prochaines semaines. Les cours seront suspendus demain. C'est le directeur qui vous le dira, il communiquera ce soir sur la façon dont ça va se passer. Merci messieurs, dames, merci à vous.